La roue est une merveille de l'ingéniosité humaine. Elle nous accompagne depuis des milliers d'années. Dès les premiers jours de la civilisation, elle a façonné notre monde. La roue ne sert pas qu'au transport. C'est aussi un outil puissant pour exploiter l'énergie. Pensez-y, une roue peut capturer le mouvement et le transformer en travail utile. Cette idée simple a été le moteur du progrès pendant des siècles. Des anciennes roues hydrauliques aux éoliennes modernes, le principe de base reste le même. Nous utilisons des roues pour exploiter les forces de la nature. L'histoire de la roue dans la production d'énergie est un voyage à travers le temps. C'est un récit de créativité et de persévérance humaine. Nous avons utilisé des roues pour moudre le grain, pomper l'eau et produire de l'électricité. Chaque étape a apporté de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Alors que nous sommes confrontés à l'avenir, la roue continue de jouer un rôle crucial. Elle est au cœur de nombreuses technologies d'énergie renouvelable. Comprendre son histoire nous aide à apprécier son importance actuelle. Remontons le temps et explorons comment cette forme simple a propulsé le progrès humain. Les moulins à eau ont été parmi les premières machines à utiliser des roues pour l'énergie. Ils sont apparus il y a des milliers d'années. La plus ancienne roue hydraulique connue se trouvait en Mésopotamie antique. Elle remonte à environ 3000 ans avant notre ère. Ces premiers moulins étaient simples mais efficaces. La conception de base était ingénieuse. Une grande roue était placée dans une rivière ou un ruisseau. Le courant de l'eau poussait contre des palettes situées sur la roue. Cela faisait tourner la roue. Le mouvement de rotation était ensuite utilisé pour effectuer un travail. Souvent, il alimentait des meules qui broyaient le grain en farine. Les moulins à eau se sont répandus dans le monde antique. Ils étaient utilisés en Grèce, à Rome et en Chine. Dans l'Europe médiévale, ils sont devenus monnaie courante le long des rivières. Les moines les construisaient souvent près des monastères. Les moulins aidaient à nourrir des populations croissantes. Ils constituaient une première forme d'énergie industrielle. Ces moulins ont eu un impact considérable sur la société. Ils ont rendu la production alimentaire plus efficace. Cela a permis aux populations d'augmenter. Les moulins à eau ont également libéré la main-d'œuvre humaine pour d'autres tâches. Ils ont constitué une première étape vers la mécanisation. La roue avait trouvé une nouvelle utilité au-delà du transport. Alors que les humains recherchaient davantage de sources d'énergie, ils se sont tournés vers le vent. Les moulins à vent sont apparus en Perse vers 500 ans avant notre ère. Ils utilisaient le même principe que les moulins à eau. Mais au lieu de l'eau, ils exploitaient la puissance de l'air en mouvement. Les premiers moulins à vent servaient à moudre le grain et à pomper l'eau. La conception des moulins à vent a évolué au fil du temps. En Europe, ils sont devenus monnaie courante au XIIe siècle. Les moulins à vent hollandais sont peut-être les plus célèbres. Ils servaient à drainer l'eau des terres basses. Cela a permis de créer de nouvelles terres agricoles. Les moulins à vent alimentaient également les scieries et les papeteries. Les moulins à vent ont joué un rôle crucial dans le développement de nombreuses régions. Dans l'Ouest américain, ils étaient essentiels pour pomper l'eau. Cela a permis aux colons de vivre dans des régions arides. Les moulins à vent ont contribué à transformer les paysages et les économies. Ils ont constitué une technologie clé dans la diffusion de l'agriculture. Le principe de base du moulin à vent était simple mais efficace. De grandes pales ou voiles captèrent le vent. Cela faisait tourner un arbre central. Le mouvement pouvait ensuite être utilisé pour diverses tâches. C'était une source d'énergie propre et renouvelable. Les moulins à vent ont montré que la roue pouvait exploiter des forces invisibles. La révolution industrielle a apporté un nouveau souffle à l'histoire de la roue. La vapeur est apparue comme une technologie révolutionnaire. Elle ne dépendait ni du vent ni de l'eau. Au lieu de cela, elle utilisait la chaleur pour créer du mouvement. Ce fut un grand bond en avant. Les machines à vapeur pouvaient fonctionner n'importe où, n'importe quand. Au cœur de nombreuses machines à vapeur se trouvait une roue. On l'appelait un volant d'inertie. Cette roue, lourde, permettait de réguler la vitesse du moteur. Elle fluidifiait le mouvement créé par la pression de la vapeur.
Le volant d'inertie transformait la force explosive de la vapeur en une puissance régulière et utilisable. La vapeur a transformé les transports. Les bateaux à vapeur utilisaient des roues à aubes pour se déplacer dans l'eau. Ces roues étaient actionnées par des machines à vapeur. Elles rendaient les voyages fluviaux et maritimes plus rapides et plus fiables. Sur Terre, les locomotives à vapeur tiraient les trains sur des rails. Leurs roues étaient entraînées par la vapeur. L'impact de la vapeur a été énorme. Elle a fait progresser la révolution industrielle. Les usines pouvaient désormais être construites n'importe où. Elles n'étaient plus limitées aux emplacements situés au bord des rivières. Les machines à vapeur alimentaient les usines textiles, les mines, etc. La roue avait trouvé un nouveau rôle en cette ère des machines. Section 5. L'ère de l'électricité. Les turbines occupent le devant de la scène. Au tournant du XXe siècle, une nouvelle forme d'énergie a vu le jour, l'électricité. Une fois de plus, la roue a joué un rôle crucial, cette fois sous la forme de turbines. Les turbines sont essentiellement des roues sophistiquées. Elles tournent pour produire de l'électricité. Ce principe est toujours utilisé aujourd'hui. Les premiers générateurs électriques étaient de petite taille. Ils utilisaient des machines à vapeur pour faire tourner des aimants à l'intérieur de bobines de fil. Cela créait un courant électrique. Au fur et à mesure que la demande d'électricité augmentait, les générateurs ont suivi. De grandes turbines ont été mises au point. Celles-ci pouvaient produire beaucoup plus d'énergie. Il existe de nombreux types de turbines. Les turbines à vapeur utilisent de la vapeur chaude pour faire tourner leurs pales. Les turbines à gaz utilisent la force des gaz en combustion. Ces deux types sont courants dans les centrales électriques d'aujourd'hui. Elles transforment l'énergie de la chaleur en énergie électrique. Tout cela grâce au mouvement rotatif d'une roue. La mise au point des turbines a changé le monde. Elles ont rendu possible la production d'électricité à grande échelle. Cela a alimenté la croissance des villes et des industries. L'éclairage électrique, les moteurs et les appareils électroménagers se sont généralisés. La roue était désormais au cœur de notre réseau électrique moderne. Section 6. Les éoliennes, les géants modernes de l'énergie renouvelable. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à un retour de l'énergie éolienne. Mais aujourd'hui, c'est à une échelle beaucoup plus grande. Les éoliennes modernes sont des machines gigantesques. Elles peuvent mesurer plus de 250 mètres de haut. C'est plus haut que de nombreux gratte-ciel. Ces géants sont bien loin des anciens moulins à vent hollandais. Les éoliennes fonctionnent selon le même principe de base que les anciens moulins à vent. Le vent fait tourner de grandes pales. Celles-ci sont reliées à un générateur. Lorsque les pales tournent, elles produisent de l'électricité. C'est une source d'énergie propre et renouvelable. Les parcs éoliens peuvent désormais alimenter des villes entières. La technologie des éoliennes est en constante évolution. De nouvelles conceptions permettent de capter davantage d'énergie éolienne. Elles fonctionnent avec des vents plus faibles. Les parcs éoliens offshore tirent parti des vents forts qui soufflent sur les océans. Ces turbines flottantes peuvent être placées très loin au large. Elles n'occupent pas de précieuses terres. L'énergie éolienne joue un rôle croissant dans notre bouquet énergétique. Elle contribue à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. De nombreux pays investissent massivement dans l'énergie éolienne. La boucle est bouclée. Nous l'utilisons à nouveau pour exploiter la puissance du vent. Section 7. L'énergie hydroélectrique des rivières d'électricité. Les roues hydrauliques ont également fait leur retour dans les temps modernes, mais aujourd'hui elles font partie de barrages hydroélectriques massifs. Ces structures utilisent la force de l'eau qui tombe pour produire de l'électricité. Elles abritent des turbines en leur cœur. Il s'agit de descendants sophistiqués des anciennes roues hydrauliques. L'énergie hydroélectrique est une source majeure d'énergie renouvelable.
Certaines des plus grandes centrales électriques du monde sont hydroélectriques. Le barrage des Trois Gorges en Chine en est un exemple célèbre. Ces turbines peuvent produire plus de 22 000 mégawatts d'électricité. C'est suffisant pour des millions de foyers. Le principe de l'énergie hydroélectrique est simple. L'eau s'écoule par des canaux dans le barrage. Elle tombe sur les pales des turbines, les faisant tourner. Cela fait tourner des générateurs, produisant de l'électricité. C'est un processus propre qui ne crée pas de pollution. L'eau peut être réutilisée en aval. L'énergie hydroélectrique a transformé de nombreuses régions. Elle fournit une énergie fiable et renouvelable. Mais elle présente également des défis. Les barrages peuvent perturber les écosystèmes et déplacer des communautés. Malgré cela, la roue continue de jouer un rôle clé dans l'exploitation de la puissance de l'eau qui coule. Section 8. L'avenir tourne rond. Innovation à l'horizon. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, la roue continue d'inspirer de nouvelles technologies énergétiques. Les ingénieurs trouvent constamment de nouvelles façons d'utiliser ce principe ancien. Les hydroliennes captent l'énergie des courants océaniques. Elles ressemblent à des éoliennes sous-marines. Les convertisseurs d'énergie houlomotrice utilisent le mouvement de haut en bas des vagues. Dans les villes, certains bâtiments sont désormais dotés d'éoliennes intégrées à leur conception. Celles-ci peuvent contribuer à alimenter le bâtiment lui-même. À plus petite échelle, les microturbines peuvent produire de l'électricité à partir de l'eau qui circule dans les canalisations. Même les vélos d'appartement dans les salles de sport peuvent produire de l'énergie lorsque les gens pédalent. Les recherches se poursuivent sur des conceptions de turbines plus efficaces. Certaines sont très différentes des roues traditionnelles. Les éoliennes à axe vertical peuvent capter le vent de n'importe quelle direction. Les turbines sans pales vibrent pour produire de l'électricité. Elles sont plus silencieuses et plus sûres pour les oiseaux. Le principe de base du mouvement rotatif demeure, mais sous de nouvelles formes. Alors que nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, les énergies renouvelables sont plus importantes que jamais. La roue, sous ses multiples formes, jouera un rôle crucial. Du plus grand parc éolien à la plus petite microturbine, le principe reste le même. Nous utilisons toujours la rotation d'une roue pour capter l'énergie de la nature. C'est un témoignage de la puissance durable de cette invention simple et ancienne.